Je bénis le Seigneur Jésus-Christ qui est le maître et l'orateur de toutes choses. C'est la prophétesse Marie. Je suis encore au devant de vous partager la visitation que le Seigneur m'a fait grâce. Dans cette visitation, bien aimé, je m'adresse particulièrement aux femmes enceintes. Parce que cette vision concerne beaucoup plus les femmes qui ont des enfants et les femmes enceintes. Dans cette vision, bien aimé, je me retrouvais dans un monde, pas notre monde ici, un autre monde. Et dans ce pays-là où je me retrouvais, cette ville était barricadée, était impénétrable charnellement. Et pendant que je me retrouvais face à cette barrière, il fallait que je traverse la barrière. J'aille récupérer un bébé qui était emprisonné dans la ville. Il y avait un bébé qui était emprisonné dans la ville. Il fallait que j'aille récupérer ce bébé-là. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Charnellement, c'était le bébé d'une de mes filles. Pourquoi? Parce qu'avant que je ne fasse la vision, elle était enceinte. Elle a dépassé les termes de la grossesse. Et on se posait la question, qu'est-ce qu'elle n'allait pas? On a fait des prières, on a fait beaucoup de choses. Mais jusque-là, bien aimé, la grossesse persistait et il n'y avait pas accouchement. Et on se posait la question, qu'est-ce qu'elle n'allait pas? Une nuit, après avoir prié sur elle, à un certain moment, je m'endors, bien aimé, et je me retrouve dans la vision. Maintenant, il fallait que j'entre dans la ville pour aller récupérer le bébé qui se trouvait là-bas, à l'intérieur. Avant d'entrer, subitement, il y a un homme qui apparaît devant de moi. Cet homme me dit, tu ne peux pas entrer dans la ville si tu n'as pas les armures. Parce que ceux qui entrent dans la ville sans armure ne sortent plus. Ils restent là-bas dedans. C'est là où je pose la question, alors, mais quelle armure faut-il que je porte? L'homme me dit, attends, j'ai 3 gadgets à te donner. Et ces gadgets vont te servir pendant que tu seras dans la ville. Ces gadgets vont te permettre de récupérer cet enfant facilement. Et pendant qu'il me parlait, bien aimé, il enlevait 3 sortes de gadgets différents. Je ne peux pas je peux pas expliquer comment étaient ces choses que j'ai reçues, mais ce que je savais dans la vision, que c'était des gadgets. À un certain moment, il m'a dit, tu vas placer un au pied, et au niveau du ventre, tu vas également placer un. Et au niveau de ta tête, tu vas également placer l'autre. Et c'est comme si que j'ai placé ces 3 gadgets sur moi. Il me dit, dans la ville, il y a un homme fort. Et c'est cet homme fort qui commande toute la ville. Pendant que tu seras là-bas, tout le monde ne pourra pas te voir, mais cet homme fort, lui, a la capacité de te voir. Il va seulement te voir. Mais pendant qu'il va te voir, son point faible, c'est quoi? Quand il va te voir, il va te poser la question, quel est son nom? Et tu dois connaître quel est son nom. Et quand il me relatait ces choses, je lui ai dit, mais pourquoi je dois appeler le nom de cet homme? Il me dit, parce que personne ne connaît son nom. Et si tu lui révèles quel est son nom, il comprendrait que tu n'es pas quelqu'un de la ville, tu viens d'ailleurs. Et de là maintenant, il va te laisser passer. C'est là où, bien aimé, il a fait juste un jet de main. Je me suis retrouvé à l'intérieur de la ville. Je commence à marcher. Je me plonge dans un camp. Un camp où il y avait toutes sortes de bébés. Les blancs, les albinos, les noirs, les jaunes. Toute race de bébés il y avait dans ce camp. Les bébés hommes, les bébés garçons, les bébés filles, les bébés, il y avait tout genre de bébés. Maintenant, cet homme qui m'a parlé au départ, il m'a dit, le bébé que toi tu cherches, s'est trouvé dans une chambre. Et la chambre-là il m'a donné le numéro de la chambre. Il me dit, parce que chaque chambre a son numéro. Si tu ne connais pas le numéro de la chambre ne va pas s'ouvrir pour que tu récupères le bébé. Il faut connaître le numéro pour que la chambre s'ouvre. Et c'est ainsi, pendant que j'étais en train de marcher, à un certain moment, j'admirais les bébés, des très beaux bébés. J'admirais. Après, la voix me dit, tu vois ces bébés? J'ai dit oui. Il dit, ce sont des bébés qu'on récupère dans les entrailles des femmes. Les femmes qui sont sur la terre. Pendant qu'on récupère les bébés dans les entrailles, on vient les garder ici. Et ils sont gardés ici. Et pendant qu'ils sont gardés ici, ce sont des bébés qu'on va utiliser. Ils vont devenir une certaine armée. Et ils vont retourner sur la terre pour œuvrer d'une manière ou d'une autre. Quand la voix me dit, bien aimé, je continue toujours là-bas. À un certain moment, je me suis retrouvé face à ce monsieur. Pendant que je me suis retrouvé face à ce monsieur, je constate que le monsieur me voit réellement. Quand il me voit directement, je commence à avoir peur. Après, on me dit, n'aie pas peur, fais juste ce que cet homme t'a dit. Là, il fallait que comme j'ai récupéré le bébé, je ne dois plus rentrer comme je suis venu, non. Mais il fallait changer la méthode de la marche. D'où l'équipement que j'avais au niveau de mes entrailles. Je devais toucher cet équipement pour que ça change le cours de ma marche, que je commence à marcher à vitesse de la lumière pour pouvoir sortir de ce campement. Et c'est ce qui s'est passé. Quand j'ai fermé la porte derrière moi, bien aimé, j'ai touché l'équipement de mes entrailles directement. Je me suis rendu compte que je me suis déplacé.
à la vitesse de la lumière et je me retrouve derrière la barrière. Quand je me retrouve derrière la barrière, j'avais le bébé en main et c'est comme ça que je sors et je me réveille directement. Quand je me réveille, bien aimé, ça ne s'est pas arrêté là. Ça fait, je pense, après ce rêve, 2 jours se sont écoulés et ma fille qui avait les difficultés d'enfanter, les difficultés de pouvoir accoucher, bien aimé, 2 jours après, elle a accouché. Elle a accouché de quoi? D'un bébé garçon avec des cheveux noirs, comme j'avais vu dans le rêve. Je voudrais également interpeller les mamans, surtout qui sont enceintes. Bien aimées, il y a des actions, des réactions, des comportements qui permettent à ce que, étant enceinte, tu donnes le droit légal à l'ennemi de récupérer ton bébé et d'aller garder dans le monde des ténèbres. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a même certaines, parfois quand ils gardent comme ça, ils remplacent le bébé avec une autre présence. On peut croire que tu es enceinte alors que tu ne l'es pas. Voilà, bien aimé, à la suite de cette vision, je voulais interpeller toutes les femmes, en particulier les mamans. Bien aimé, comme nous le savons tantôt, le diable travaille. La Bible nous dit que le diable, il rôde tout autour de nous, cherchant comment et qui il va découvrir. Donc nous devons faire attention. Parce que je sais que si le Seigneur Jésus m'a fait grâce de cette vision, il voulait réveiller mon esprit quelque part. C'est pour nous interpeller à nous les femmes, surtout les femmes qui sont grosses. Bien aimé, toi qui es enceinte, tu dois prendre beaucoup de précautions. Je vois parfois, tu es enceinte, mais quand il y a les deuils quelque part, c'est toi qui es la première à te porter là-bas. Mais tu ne sais pas toutes les personnes qui t'entourent là, quels sont ces genres de personnes qui sont à côté de toi. Et nous savons que dans les deuils, bien aimés, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ce n'est pas tout le monde qui est venu pour célébrer le monde. Non, d'autres sont venus pour déposer ce qu'ils portent en eux dans les vies des uns et des autres. Et les femmes qui sont enceintes sont des personnes vraiment très sensibles. Très sensibles. Et quand toi, dans ton état, au lieu que tu restes chez toi, c'est là où tu vas te pointer au milieu du deuil. Et après, tu vas commencer à pleurer après. Si ce n'est pas la maladie, c'est autre chose. Bien aimé, c'est pas normal. Une femme enceinte, c'est une femme qui doit prendre beaucoup de précautions. Le bavardage. Je voulais également souligner ce point. Je constate, bien aimé, que les femmes enceintes sont des personnes qui bavardent trop. Et on oublie que, bien aimé, ça a effet également dans la vie de l'enfant que nous portons. Quand tu es enceinte et que tu bavardes, comme nous le savons tous, la bouche est une porte largement ouverte dans la vie de l'homme. Et pendant que toi tu es enceinte, tu passes tout ton temps à bavarder, le chat passe, tu bavardes, la poule passe, tu bavardes. Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est une porte que tu es en train d'ouvrir largement, afin de permettre au diable non seulement de te toucher, et récupérer également le bébé. Et enfin, tu vas aller à l'hôpital, on va te dire que l'enfant n'est plus là, ou bien l'enfant est mort. Tu vas commencer à accuser le sorcier au village. La grand-mère qui ne sait même pas si tu es enceinte ou pas, c'est elle que tu vas commencer à accuser. Tu ne vas pas voir toi-même ta propre vie. Je vais également toucher cet aspect où une femme qui est enceinte mange tout. Tu vois quelqu'un manger, tu ne sais pas où la nourriture sort. Tu as plongé la main. Tu ne sais pas comment la personne a fait, où la nourriture là a été consacrée par où tu ne sais pas. Toi, tu as plongé la main. Et nous avons pour habitude d'avoir de dire, quand une femme enceinte, on a des envies. Quelle envie? Donc tes envies te portent seulement avec des nourritures bizarres? Non. Quand on est enceinte, bien aimé, on doit savoir quoi manger. Et on ne doit pas manger du n'importe quoi. C'est la nourriture de l'autre qui te plaît, ta part ne te plaît pas. Bien aimé, ce n'est pas une loi. Et quand on est enceinte, ce n'est que la nourriture de l'autre qui va te plaire. Non. Contente-toi de ce que tu possèdes et fais avec. Parce que là également, ça peut être une porte ouverte à Satan d'entrer et de toucher également ton bébé. Et il y a également le vestimentaire. On voit certaines femmes enceintes. C'est quand elle est enceinte maintenant que le pantalon devient son habit phare avec le tricot. C'est comme si avant qu'elle n'était pas enceinte, elle ne voyait pas le pantalon. Et le ventre est là-bas devant. Et quand toi tu fais ça, tu es en train d'exposer l'enfant qui est dans tes entrailles. Parce que l'homme compliqué, même qui n'avait pas l'intention de te toucher, du moment où il est intercepté par ton ventre, il sera seulement obligé de te décharger sur toi et de récupérer l'enfant qui est dans les entrailles. Et parfois même, qu'est-ce qui se passe? Tu es vraiment enceinte. Mais à un certain moment, la grossesse se tourne en fibron. Quand tu vas aller à l'hôpital, on va dire que non, tu n'étais pas enceinte, c'est le fibron. Alors que réellement, tu étais vraiment enceinte. Mais puisque l'enfant a été récupéré, maintenant, qu'est-ce qu'on prend? On prend des substances démoniaques, on dépose dans le ventre, ça devient des fibrons. Et tu pars à l'hôpital, on te dit c'est le fibron, on doit t'opérer. Alors qu'au départ, c'était la grossesse. On doit faire très attention, bien aimé. Surtout, les femmes enceintes. Quand on est enceinte, bien aimé, on doit prendre des précautions pour préserver notre vie et une autre vie que nous portons à l'intérieur de nous. Il y a également cet élément, la colère, bien aimé. La colère, alors, c'est grave.
Parce que la femme enceinte a même trouvé un moyen de positiver la colère. Pour dire que quoi? En fait, c'est un état. Quand on est en enceinte, on est dans les états, donc ça veut dire qu'on peut se mettre en colère comme c'est pas juste, bien aimé. Une femme enceinte doit se séparer de la colère. Parce que la colère est également une large porte ouverte à la femme enceinte d'être possédée et de permettre que le bébé soit touché. Il y a également certaines femmes, c'est quand elles sont enceintes que le goût de la bière entre en elles. Elle connaît déjà tous les goûts de la boisson. Bien aimé, c'est pas normal. Parce que étant enceinte, tu dois préserver non seulement ta propre vie et la vie de ton enfant que tu portes. Ne pas livrer à l'ennemi. Bien aimé, je voudrais également vous faire écouter le témoignage d'une sœur. Elle également, le Seigneur l'a fait part de cette visitation à la lumière de ce message que nous sommes en train de donner et continuer à éclairer le peuple de Dieu davantage de ce que le Seigneur a mis en toi. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, moi c'est la servante évangéliste Anne-Marie et je suis ravie de partager ces instants avec vous dans le cadre de cette émission. Voilà, le Seigneur dans sa grâce m'a révélé quelque chose de très important pour toutes les femmes enceintes et celles qui aspirent également à donner vie. Bien-aimés, le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il n'y a pas de stérile dans sa maison, il est le Dieu de la vie. Mais d'où vient-il que pendant que tu portes ou que tu espères porter les enfants dans tes entrailles, tu cherches, soit tu ne trouves pas, ou alors quand tu es enceinte, tu te retrouves soit sur des tables d'opération, ou alors à avoir des diagnostics tels que le bébé qui était viable dans ton ventre ne l'est plus. Bien-aimé, le diable travaille. D'où le Seigneur nous demande de veiller et de prier. Parce que le diable travaille. Le Seigneur m'a fait grâce d'une vision où il y avait comme un centre de santé. Un centre de santé où les femmes venaient se faire consulter. Mais derrière, dans ce centre de santé, il y avait une grande salle. Dans cette grande salle-là, pendant que tu viens te faire consulter, faire les consultations prénatales, on récupérait les enfants et on les mettait dans les tubes. Un peu comme avec la fibre, les bébés in vitro, les utiliser comme une armée démoniaque. Et pendant qu'ils le faisaient, ils traitaient les enfants pour les rendre démons, pour les utiliser comme des esprits de nuit, comme des maris de nuit. Et bien aimé, c'était triste. Et dans cette visitation, le Seigneur m'a fait grâce de voir une dame que je connais, qui est mariée depuis plusieurs années maintenant. Et pendant qu'elle venait également dans cette clinique-là, elle n'avait pas de solution. Pourquoi? Parce que ses enfants, à chaque fois, étaient soutirés par le démon. Et à côté de ça, j'ai également une connaissance, maintenant dans la vie réelle, qui était enceinte et vraiment proche de l'accouchement. Mais à quelques semaines de l'accouchement, son docteur, sa gynécologue lui dit que le bébé qui était viable dans son ventre il y a quelques temps, il n'est plus viable, il est mort. Et elle a accouché dans des conditions difficiles. C'est une interpellation forte pour que nous comprenions que le diable œuvre. Pas pour que le royaume de Dieu se multiplie, mais pour que son royaume, lui, s'intensifie. Et il utilise ce que nous avons. Donc nous avons intérêt véritablement à continuer à nous abandonner à Dieu. Même dans la joie de ce qu'on appelle aujourd'hui baby shower, comprenons que Dieu doit être le premier et le dernier. Parce que pendant que tu veux partager ta joie avec les frères et les sœurs en organisant ce qu'on appelle baby shower, tu es en train d'exposer le secret. Je voudrais nous dire que Zacharie, pour que Anne arrive à enfanter pendant que le Seigneur lui a fait part de l'exaucement de leur prière, Zacharie a dû rester dans le secret jusqu'à ce que la chose arrive. Bien-aimé, entretiens le secret afin que tu sois dans la joie et que cette joie soit pour la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Et dans les propos de la sœur, vraiment, tu as noté un élément, c'est que ton amie, celle qui était enceinte et qui subitement, le bébé s'est trouvé mort dans les entrailles. Vraiment, et le malheur a été attiré par quelque chose. Comment est survenu le malheur? Bien-aimé, merci. Pour ce cas particulier, il y avait quelque chose qui se passait dont elle n'avait pas connaissance, parce que parfois on agit un peu sous le coup de l'ignorance. Elle était tellement contente qu'elle avait complètement changé son vestimentaire. À cette période-là, elle mettait tout ce qui était moulant. Les collants, les hauts moulants et le ventre se voyait. Au point où, lorsqu'on lui posait la question de savoir pourquoi est-ce qu'elle choisit de s'habiller comme ça au lieu de couvrir le bébé, est-ce qu'elle n'a pas les bonnes, même pour respirer et tout ça. Elle disait qu'elle est juste contente, elle se réjouit. Mais pendant qu'elle marchait dans cela,
Elle-même, elle a fait ce témoignage une fois où, pendant qu'elle était en train de prendre le taxi, elle a ressenti quelque chose de surnaturel. Et c'est après ça, lorsqu'elle est allée à sa prochaine visite prénatale, que son gynécologue lui a dit, allez, c'est maintenant. Parce que si on ne le fait pas, toi aussi tu risques de trépasser parce que l'enfant est déjà mort dans le ventre. Bien aimé, faisons attention. Faisons attention parce que lorsque on est mère, on n'est pas seulement mère pour soi. On doit se protéger et on doit également préserver la vie. Mais qui préserve la vie en dehors de Jésus? D'où on revient toujours pour dire, bien aimé, réjouis-toi, mais réjouis-toi avec Christ. Et laisse Christ t'apporter la protection nécessaire. Et assure-toi également que tu honores Christ même au travers de ton habillement. Tu honores Christ même au travers de ton comportement. Bien aimé, c'est pas parce qu'on est enceinte, la grossesse n'est pas une maladie. La grossesse ne t'empêche pas d'être à ta place. La grossesse ne t'empêche pas de vivre une vie de sanctification. Mais pendant que tu es avec Christ, c'est lui qui te donne la force de vivre la réserve, de vivre le secret, de vivre la gloire de Dieu. Donc, j'espère que pendant que nous partageons, d'une manière ou d'une autre, nous tous nous recevons la délivrance quelque part. Que le nom du Seigneur soit béni. Les filles qui se filment dans les réseaux sociaux, étant enceintes, bien aimé, tu es enceinte et tu te filmes nu. Bien aimé, tout le ventre est dehors. L'enfant est exposé. On a enregistré des cas de mort comme ça et des cas d'accouchement difficiles. On doit vraiment prendre des précautions. Et pour cela, bien aimé, nous allons entrer dans la prière. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Toi qui es le Dieu de la vie, nous te recommandons maintenant tous tes enfants, Père éternel, à qui tu as accordé la grâce, Seigneur, de recevoir la récompense des entrailles. Nous prions au nom puissant de Jésus, pendant qu'elle nous écoute, Père éternel, que la puissance, Seigneur, mon Dieu, Papa, de ta grâce et les témoignages que tu as donnés ouvrent, Seigneur, leur esprit à recevoir la sagesse nécessaire pour garder, Seigneur, jalousement ce que toi tu leur as donné au nom de Jésus. Que le sang de Jésus couvre maintenant, Seigneur, mon Dieu, tous tes enfants dans les quatre coins du monde entier, au nom de Jésus. Tu as dit, celui qui veille sans toi veille en vain. Celui qui bâtit sans toi bâtit en vain. Nous prions maintenant, Seigneur mon Dieu, mon roi, que leur corps, âme, esprit, Seigneur mon Dieu, te soit totalement abandonné afin que tu sois le veilleur par excellence. Que tu sois le bâtisseur par excellence. Au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, notre Dieu, nous lions, Seigneur mon Dieu, tes enfants. Père éternel, à la soumission de ta parole. Et nous les délions de toute attaque satanique. Nous délions, Seigneur, Papa, les enfants à la mamelle de toute attaque satanique. Au nom de Jésus. Nous déclarons, Père éternel, que ce que tu as mis, Seigneur mon Dieu, verra le jour. Au nom puissant de Jésus. Quelles qu'en soient les forces des ténèbres qui se lèveront, Père éternel, ta force est plus puissante. Ta foi retentit maintenant, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans leur corps, âme, esprit, Père éternel, pour amener à l'existence, Seigneur, ce qui n'existait pas. Au nom de Jésus. Nous te donnons toute la gloire. Reçois les honneurs, la magnificence, l'exaltation. C'est dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen.